Voyage au ski. Point de vue du narrateur. En Russie, 1959. Dans ce pays où le froid régnait, Ricky et Shirley étaient en route pour une station de ski, se trouvant à 2 heures d'ici. En effet, ces deux-là étaient des inspecteurs de police spécialisés dans les affaires étranges. Ce matin-là, ils avaient reçu un appel radio leur affirmant qu'un massacre avait eu lieu dans cette fameuse station. Un massacre qui, bien évidemment, était indescriptible tant la scène fut des plus horribles et traumatisantes. Cependant, l'incapacité à expliquer ce qui avait bien pu arriver fut le plus effrayant. Les témoins ayant fait cette macabre découverte n'avaient pas pu décrire la scène aux autorités. Selon eux, aucun mot ne pouvait modéliser cette atrocité. Une fois arrivé, Ricky sortit de la voiture suivi de Shirley. Posant les pieds sur le sol froid et neigeux, il sentit une brise glacée effleurer son visage, rougi par le temps glacial. Les températures étant rudes, les deux acolytes s'étaient équipés de plusieurs vêtements chauds. C'était ainsi qu'ils marchèrent ensemble jusqu'à la scène de crime qu'ils appréhendaient de découvrir. « Que crois-tu que nous allons découvrir là-bas » demanda Shirley à l'intention de Ricky. « Sûrement une chose qui risque de nous marquer, je le crains, » lui répondit-il la mine sombre. Ricky savait ce qu'il risquait de ressentir. Il en avait l'habitude maintenant. Tout du long de sa carrière, ce dernier en avait vu des vertes et des pas mûres. Malgré cet aspect de son métier, il le trouva tout de même gratifiant, appréciant le fait d'empêcher d'horribles tueurs de répandre le sang et ainsi les arrêter pour de bon. Quant à Shirley, c'était le mystère qu'elle adorait, le danger. Celle-ci se sentait fière quand elle arrivait à démanteler totalement une affaire des plus mystérieuses. Approchant de leur destination, le sang de Ricky se glaça quand il aperçut au loin un campement, ainsi que des tentes qui semblaient avoir été déchirées de l'extérieur. Est-ce qu'un animal aurait pu faire cela ? Il l'ignorait. Malgré que la théorie de l'animal sauvage soit plus rassurante, Ricky évita les conclusions hâtives avant d'analyser le carnage. Ricky sentit Shirley hoqueter de surprise à ses côtés, ce qui le fit se retourner. Les yeux de la jeune femme étaient fixés sur une mare de sang incrustée dans la neige. « Il y a énormément de sang, » marmonna-t-elle. Ricky souffla, avant de lui passer une main rassurante dans son dos. Malgré que leur cœur soit accroché, ils restaient des êtres humains munis de sentiments. Personne n'avait à voir une telle cruauté. C'était non sans appréhension qu'ils s'approchèrent du campement ensanglanté. D'après les témoins, les corps se trouvaient à l'intérieur des tentes, dans un sale état. Ricky prit alors son courage à 2 mains, puis entra. Ce qu'il y découvrit fut effroyable. Des corps que l'on pouvait à peine reconnaître, tant le sang les parsemait. Ces derniers ne portaient que très peu de vêtements, ce qui était étrange au vu de la température environnante. Était-il possible qu'ils soient morts d'hypothermie et qu'un animal les ait dévorés post-mortem ? Non, il n'y avait aucune marque de morsure ou de déchiquetage. Les 3 corps présentés étaient sans nul doute masculins et ne manifestaient aucune trace de lutte apparente. Malheureusement, il y avait un corps féminin plus loin, celui-ci beaucoup plus abîmé que les autres. Ses yeux, sa langue, ainsi qu'une partie de son visage avaient été arrachés. L'auteur de ce massacre avait usé d'une extrême violence qui ne paraissait presque pas humaine. Après que la scène de crime ait été minutieusement passée au crible, les 2 inspecteurs, encore sous le choc de ce qu'ils avaient vu, étaient sur le retour. Dans la voiture, il n'y avait qu'un silence pesant et lourd de sens. Comment pouvait-on se remettre de cela ? Quant au corps, ils avaient été envoyés chez un médecin légiste qui, après autopsie, révélera bien d'autres horreurs. Les crânes des victimes avaient été fracturés, ainsi que leurs côtes cassées. Leurs organes avaient été si endommagés que, d'après le médecin, cela équivalait à un grave accident de voiture.
Après ce compte-rendu quelque peu étrange et sordide, les inspecteurs en étaient restés bouche bée, ne trouvant aucune explication rationnelle à tout ça. Cette affaire n'a jamais été démantelée. Seule une théorie quelque peu saugrenue en est sortie. Ces skieurs auraient été tués par une force de la nature.